Alors, je continue la grande poche. Alors, ce que j'ai fait, pendant que j'ai installé ma vidéo sur YouTube, alors j'ai matté le dessus de ma poche. Alors, si vous pouvez faire ça avant de la coller, parce que moi, j'ai voulu vous montrer où la coller, idéalement, on la fait avant, parce que quand il arrive le temps de poser la petite rondelle ici de carton, alors c'est difficile d'accès pour aller ouvrir les petites pattes du brad. Alors, j'étais en train de vouloir coller cette partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu que je ne l'ai pas collé, je vais installer la petite anneau. Alors, je l'ai matté ici. C'est important de matter avant. Alors, j'ai préparé mes deux petites rondelles. Alors, j'ai punché avec mon punch de 2,5 mm. Deux rondelles de carton assez épais, plus une imprimée. Alors, c'est vraiment, vraiment rigide. Allez, regardez, je ne suis pas capable de le plier, pas du tout, du tout. Alors, j'aime bien ça. Alors, voilà, je vais trouver le centre, où est-ce que je voudrais mettre mon rondelle. Alors, je vais mesurer, trouver le centre. Je dirais environ 3 cm de la base. Et ici, ça doit être 6,5. Alors, ici, voilà, j'ai trouvé le centre. Je vais percer. Et ici, je me suis préparé ma petite rondelle. J'ai entré la ficelle ici. Je l'ai collée avec la colle à tissu. Okay. Et puis ensuite, je vais pouvoir poser ma petite brad à l'intérieur. Et ici. Alors ici, c'est important de peut-être pas la mettre trop serrée. Parce que si elle est trop serrée, ça va être difficile de passer la ficelle derrière. Alors, j'ai laissé quand même un petit espace, comme vous pouvez voir. Alors, je vais pouvoir... maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite placer la deuxième. Alors, comme on avait dit, si on installe on approche un peu. Alors, la flappe du dessus. Alors, encore là, on doit être à peut-être 1 ou 2 mm minimum du bord quand elle est pliée. OK? Alors, supposons que je la mets ici et je vais la centrer avec les deux côtés de ma poche. Et je vais faire encore là, on peut mesurer si on veut. Je vais faire, ce que j'aime bien, c'est juste de la mettre comme ça. Puis je vois que c'est très correct. Et je vais la mettre peut-être 1 cm du bord. Et bien alignée avec celle du haut. Alors ici, je vais la percer. Et je vais mettre une petite brad. Alors, cette technique, je l'ai faite souvent. Alors, ceux qui avaient déjà vu les vidéos la connaissent déjà. Alors, j'ai ouvert les petites pattes derrière. Alors, maintenant, il me reste à coller la flappe du dessus. Alors, ici, j'ai biseauté les côtés finalement. Alors, j'ai biseauté juste seulement la dernière partie de la flappe. C'est ce qui va être collé. Le reste, ce sont des goussets. C'est pour expandre l'enveloppe pour qu'elle soit ou bien grosse comme ceci ou bien grosse comme on veut jusqu'à fermer complètement. Alors, on met la colle sur cette portion. Et on la colle bien enlignée. Et il faut ne pas oublier qu'on doit plier le pli du centre pour enligner la flappe sur le haut de la page. Alors, on laisse 1 ou 2 mm comme on veut. Moi, j'en laisse pas trop parce que je ne voudrais pas avoir à mater l'arrière. C'est pour ça que j'en mets vraiment pas beaucoup. Je laisse sur le bord et puis je m'enligne avec ma poche. Ici, parce que pour appuyer, on est dans le vide ici, parce que notre livre commence à prendre l'expansion. Voilà. Ici. Ça, je pèse. Alors, on appuie bien partout. Voilà. Alors, ma poche peut être ou bien plate, s'il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, ou bien épaisse, comme ceci, s'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est certain qu'on ne pourra pas mettre des choses à ce point, parce qu'on a seulement un gousset ici de 9 mm. Alors, mais on peut quand même faire un peu plus. Et puis ici, on fera une interaction vraiment plate, en sens plate.
Alors, j'ai coupé un morceau de papier qui est la même largeur que l'intérieur. Alors, quand je vais l'entrer ici, je vais vous montrer. Alors, à l'intérieur de mon dernier pli. Et je dois l'avoir suffisamment longue qu'elle va aller chercher, je ne sais pas si vous pouvez voir, là où mon carton rose du dessous de l'enveloppe. Alors, il arrive environ ici. Alors, j'ai voulu vraiment que ça embarque par-dessus. Comme ça, c'est plus facile de mettre des choses à l'intérieur si c'est lisse. Et puis, jusqu'à la ligne d'où j'ai collé. Alors, ici. Ouais. Ici, je vais probablement devoir mater quelque chose. Et ici aussi, c'est une petite bordure. Alors, je vais la coller là. Je pourrais la mettre, mais c'est pas nécessaire de mettre la colle jusqu'en bas parce que ça va bien rester là. Alors, on l'insère et puis ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle dessus et puis appuyer jusqu'au bord. Comme ceci. Et on doit voir le pli de la flamme. Donc, ça va jusqu'au fond. On va bien appuyer, bien presser. Et il me restera à mater cette partie ici. Et si on veut, on peut mater aussi les goussets ici. Ça fait très joli. Je pense que moi, je vais le faire plus tard. Alors, on mate ceux-ci. On mate les deux ici. Surtout celui du dessus. Celui du dessous, c'est moins important. Et je recommande peut-être une petite bande ici de quelque chose parce qu'on a quand même un bon espace ici de la page. Alors, c'est mieux si on la couvre. Alors, voilà. On a notre grande poche, tout simplement. Alors, maintenant, ce que je voulais faire, quand on avait fait le petit livret... Ici, j'avais dit, bon, de ce côté-ci, on va faire quelque chose de très plat et puis vous faites ce que vous voulez. Mais alors là, j'ai trouvé que c'était plus important ici d'avoir quelque chose de très plat, peut-être juste une pochette, vu qu'on a l'épaisseur, si on remplit la poche, qui nous enlève l'espace un peu pour mettre autre chose de l'autre côté de la page. Alors, j'ai décidé de faire une petite interaction quand même pas trop épaisse ici. Alors, j'ai taillé un morceau de papier de la grandeur de ma page, moins toujours comme 1 ou 1,5 mm tout autour pour garder une bordure de bleu. Et j'ai aussi taillé un morceau de papier que j'avais quelconque largeur, ça peu importe, mais j'aime bien une bonne largeur. Et j'ai rabattu de chaque côté derrière. Je me suis même laissé un mini gousset. Alors j'ai un petit gousset ici et ici pour que ce soit plus facile d'insérer des choses. Alors on a une bande transverse qui est verticale et je vais pouvoir la coller tout de suite d'ailleurs. Et puis aussi j'ai fait un petit carnet accordéon pour mettre sur le dessus. Alors, j'ai utilisé des scraps, j'ai deux couleurs différentes, puis ça va très bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Ça ici. Alors, bien aligner les quatre côtés avec autant de papier bleu qu'on peut voir, idéalement. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, très facile l'interaction. Alors, un papier, une bande, qu'on mate la bande. Ensuite, j'ai fait un petit cahier. Alors, j'ai choisi une carte que j'avais dans ma collection. Vous pouvez faire avec du papier contrastant, un sticker, un collant, n'importe quoi. Et j'ai utilisé un morceau de scrap que j'avais ici. Et ben, c'est un scrap. C'est quand même la largeur complète de ma feuille de ce format. Et puis, je trouvais que c'était pas suffisant. Alors, j'ai abouté un petit morceau d'une autre couleur parce que je voulais pas prendre une autre couleur comme ça. J'en ai presque plus. Et puis, je l'ai embarqué environ un demi-centimètre. Et j'ai fait des plis et j'ai ce morceau qui me reste. Alors, ça nous fait tout simplement une page accordéon. Ici, ce que je vais faire, je vais mater. Peut-être que je vais coller ici pour faire une pochette. Ou peut-être je vais laisser comme ça, je verrai. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est certain qu'il va falloir mater tout l'intérieur. Okay? Sauf la partie du dessous ici, parce qu'elle va être collée ici sur la bande transverse. J'aime toujours faire une petite interaction sur la bande transverse. Alors, c'est ce que je fais ici. Avant de la coller, on doit coller un morceau de ruban. Alors, je vais le mettre tout simplement d'un côté à l'autre, comme ceci. Alors, j'ai un morceau d'environ, je dirais, 70 cm, certainement. Je vais essayer de trouver le centre. Et je vais tout simplement la coller ici. Et idéalement droite. Alors tout simplement comme ceci. Et ensuite je vais pouvoir coller ma... Alors moi je voudrais pas... Je pourrais la mettre comme ça ou comme ça. Moi j'aime bien la mettre de travers. Alors je vais aller de ici à ici.
Et même chose de l'autre côté. Ici, je mets mes doigts pour savoir à quel endroit je dois mettre ma colle. Alors, de ici à ici. Alors, je la mets en diagonale. Et je m'assure que ce soit bien au bon endroit. Et je la centre. Puis là, ben, je ne suis pas certaine si j'ai mis la colle, si j'ai dépassé, alors je vais aller vérifier avec ma règle. M'assurer que ça n'a pas dépassé. Non, j'en ai pas ici, puis j'en ai pas ici, alors je suis correcte. Voilà, alors on aura un petit livre, ça peut être accordéon, c'est comme vous voulez, puis le plier dans l'autre sens, comme vous voulez. Et puis ça s'attache avec le petit ruban, tout simplement. C'est très très simple. Alors là, avec l'autre page, juste à côté de la grande poche que vous allez avoir complétée, on va être rendu de l'autre côté. Alors l'autre côté, il va nous rester encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vous avise tout de suite que il reste peut-être 2 vidéos parce que je dois quitter pour 2 semaines environ. Alors, j'aurai pas le temps de tout finir. Mais bon, vous mettrez ça de côté et puis on continuera. Alors ici, je vais faire une interaction intéressante. Je vais faire celle avec les flaps qui ouvrent comme ça, les flaps à l'intérieur, avec la tache enveloppe. Alors, je calcule la largeur de ma page d'un pli à l'autre. Je vais couper. Alors, je vais essayer de la terminer, celle-là, aujourd'hui. Ensuite, je vais tracer 2 lignes de pliure. Alors, une première ligne à environ 1 cm du bord. Et une autre, je vais laisser, je dirais, pour ne pas l'avoir trop épaisse. Je vais laisser 7, oups, excusez, 6-7 cm. On fera quelque chose de plus, peut-être juste des bandes de ruban ici. On fera ça, ça va être plus simple. Alors, j'ai la même chose à peu près la distance. J'ai 7 mm, 7 mm, 7 mm. Alors, on va biseauter la dernière portion jusqu'au premier pli. On va plier. Ensuite, je vais me faire une ligne à quel endroit je voudrais que la flappe ferme. Alors, je vais la fermer ici. Je vais faire une autre ligne. Alors, je vais vous donner la mesure. Je vais beaucoup approximativement. Alors, peut-être vous préférez les mesures. Alors, on a 6,5 cm. Je vais passer ma petite marque. Et pour tout de suite, je vais laisser une flappe. Peut-être que je vais devoir l'enlever si je vois que c'est trop épais. Souvent, c'est ce qui arrive. Alors, je laisse une flappe un peu moindre que 6,5 cm. Alors, je vais la couper ici. Et ça va être plié comme ceci. Et je vais arrondir les coins tout de suite pendant que je l'ai dans les mains. C'est plus facile que quand c'est posé. Alors là, je vais la poser. Et si jamais je vois que j'ai trop d'interaction, je n'aurai qu'à couper cette flappe. Alors, on ne la matera pas au début. On va attendre à la fin, quand tout va être terminé. La page va être terminée. Alors là, celle-là, je la plie. Alors, je vais voir mon gousset. Alors, la dernière portion, c'est celle-là que je vais coller sur la page. Et on regarde sur les côtés, voir si on est bien aligné avec la page. Ensuite, je prends... Oh, ça n'a pas collé. Parce que là, j'ai pris du carton très épais. Alors, ça ne veut pas coller instantanément comme les autres cartons. Oups, on va enligner. Est-ce que ça va rester collé? Si je devrais ajouter un peu de colle. Non. Alors, je déchire et je reprends. Il n'y a pas assez de colle et puis ça ne fonctionne pas. Alors jusqu'au bord de la colle. Je vais laisser 1 mm en haut. Je trouve que c'est mieux. Et je vais vérifier si ma flappe est bien alignée avec le bord de la page, les deux côtés. Et je vais stabiliser. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas coller.
Je vais le laisser un peu. Alors là, je vais prendre une autre feuille. Alors, je vais mesurer la même largeur que ma flappe. Et je la prends dans ce sens-ci, parce que je vais faire quelques pliures. Alors ici, j'ai deux. Je mets mes croches, je ne sais pas laquelle qui est la bonne. C'est celle-là. C'est la pointe. Alors là, je vais couper de bord en bord. Je vais faire la même chose. Alors, une ligne environ, excusez, 6 mm ou quelque chose comme ça. L'autre, même chose, comme on avait fait celle-là. OK. Ensuite, je vais biseauter ces deux côtés, les deux petits coins, jusqu'à la première ligne. Et je vais mesurer. Alors, si je regarde ici, alors mon pli, je vais les plier, vous allez voir mieux. Alors, ce sera comme ceci. Ça va être installé comme ceci. OK? Alors, ça veut dire que ça serait à peu près égal. Ma deuxième ligne serait à peu près égale au bord de la page. Alors là, je dois avoir quelque chose qui va se rendre quand même suffisamment haut. Alors, à partir d'ici, j'aime bien la rendre environ ici. Okay? Alors, je vais faire un premier pli là. Approximatif. Alors ici, si vous voulez la mesure, c'est 15,5 cm. Et puis, j'aurai une flappe qui entre ici aussi. OK, alors je vais poser ça. Je mets suffisamment de colle parce que c'est du papier plus épais et c'est difficile à coller. Alors là, je mets encore là 1 mm du bord inférieur de la page. Et je m'assure d'être bien aligné avec la pochette. Pas la pochette, c'est-à-dire la flappe. Alors, 1 mm, excusez. Bien aligné avec la flappe. C'est comme ça un peu. Quand c'est du papier plus épais, c'est plus difficile, c'est plus long à coller. Si vous utilisez du ruban collant à deux faces, c'est plus simple. Alors, je plie, je regarde si tout est bien aligné. Alors, tout va bien. Ensuite, je vais ajouter des flappes. Alors, je vais me faire encore d'autres. Alors là, je vais les faire dans ce sens-ci. Alors, encore là, la mesure de la flappe. Et j'en fais deux comme ceci. Deux identiques, la même largeur. Et puis, ensuite, petite différence. Petite différence. J'étais pas tout à fait la bonne longueur. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais faire deux plis à 6 mm et un de moindre parce que là, tout doit se contenir à l'intérieur de notre 6 mm qui est ici. Je vais mesurer, voir si c'est bien 6 mm pour commencer. J'ai plutôt 8. Alors, je vais faire une ligne 6 mm pour la coller et je vais faire un gousset moindre que celui-ci. Alors, vraiment pas trop, là. J'irai à 3 ou 4 mm. Je biseaute. Et puis, je vais calculer la longueur. Alors là, elle devrait être moindre que celle-ci. Alors, si j'arrive ici, alors je vais la faire jusqu'ici. J'aime bien que mes flaps soient moindres, plus petites que celle qui est là. Alors, je vais la couper là. Et l'autre, on peut la faire la même longueur, mais avec un gousset encore moindre. Alors là, le gousset, il va être minimal. Alors, j'ai ma première, c'est ce que j'appelle la couture, et un petit gousset d'environ 3 mm. Un peu plus petit. Il peut être égal, mais pas plus que celui-là, ça c'est certain. Alors, je biseaute ici et ici.
Et puis, je vais décider de la longueur encore moindre parce que je vais la poser un peu plus haut. Alors, celle-ci va être ici et celle-ci va être ici. Alors, je vais la couper ici, qu'elle soit plus petite que celle-ci. Une fois pliée et tout. Alors, celle-là va être comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je donne la mesure. Celle-ci est de 11 cm. À partir de la deuxième ligne jusqu'à la fin, 11 cm. Celle-ci est 15 cm. Alors, on arrondit les coins et puis on va les poser. Possiblement, je n'aurai pas le temps pour cette vidéo. Alors, si c'est le cas, je vais les poser tout à l'heure et je vais vous montrer le résultat à la prochaine vidéo. Alors, je commence par la plus grande. Alors, je fais mes 2 plis. Poser la première. Alors là, on doit la poser un peu plus haut que celle qu'on a déjà. Alors, je m'assure d'avoir mon gousset. Alors, c'est vraiment juste la dernière portion, ce que j'appelle la couture. Je la pose juste un peu plus haut. Même que je pourrais la mettre peut-être à 1 mm en haut. Question qu'on voit le pli. OK. Et toujours bien aligné avec le reste. Très important. Surtout avec votre poche en bas, la partie du bas, parce que c'est ça qui va se voir le plus. Alors, j'ai celle-ci. Ensuite, la deuxième. Celle-là, je vais vraiment la mettre, je dirais peut-être, vis-à-vis la ligne de la couture de l'autre. Alors, ça nous donne un 5 mm, 6 mm plus haut. Et ça, on va mater l'intérieur de ça à la fin, à toute fin. Alors, j'ai mes 2 flaps. Ici, je vais faire, ici, je vais faire des pochettes. 2 pochettes. Des pochettes qui ne prennent pas trop d'épaisseur parce qu'on ne veut pas trop ajouter, parce que le papier cartonné est épais. Alors, je ne voudrais pas trop ajouter. Est-ce que ça va rester, hein? Ah non, je ne suis pas au bon endroit. Plus haut. Ça, on va le mater plus tard, on ne verra pas que ça a décollé, qu'il y a de la colle. Voilà. Alors, j'ai mes 2 flaps, j'aurai mes 2 pochettes ici. Flap, flap, celle-là se ferme. Il faut que j'arrondisse les coins de celle-ci. Si je décide que je veux la coller, sinon je peux la laisser comme ça. Si je décide que je la colle, je la laisse comme ça. Si je veux que ça reste une flap, je vais arrondir les coins, mais probablement que ça va être collé. Et on a celle-là, et on fait les 2 attaches comme on avait fait pour le cahier derrière, pour celle-ci. Alors, on doit mater cette surface, Ensuite, on pose nos petites rondelles avec la ficelle, ou on peut mettre 2 aimants, comme vous voulez. Et puis ensuite, il reste à mater le tout. Ça, c'est assez long de tout mater, mais bon, ça fait une belle page. J'aime beaucoup faire cette page. Alors, je vous reviens avec cette interaction ici, qui va être très rapide. Et puis, j'en ferai une autre qui est plus complexe. Alors, il vous restera soit à attendre la fin mon retour de mes vacances, ou bien aller aléatoirement avec des interactions comme vous voulez. Et je vous rappelle, il faut toujours faire une plus épaisse, une plus mince. Alors, ou 2 moyennes. Mais pas 2 minces ou 2 épaisses, parce que ça ne se contiendra pas ici, ou ça va devenir mou parce que c'est trop mince. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Merci, à tantôt.